Ça va bien? Ah, merci. Paris. Je suis heureux d'être ici ce soir. Je vais faire attention avec l'accent. Ah, moi, je viens du Québec. On m'a averti ici. Tu vas voir, Rachid, on n'a pas le même accent lorsque tu parles français. J'ai vraiment remarqué. Mais j'ai aussi remarqué que vous n'avez pas le même accent que nous en Amérique lorsque vous parlez en anglais. Qui t'a appris ton anglais? Dis-le-moi que je lui casse sa gueule. C'est qui? Hein? Apparemment, on n'a pas regardé le même film hier avec les mêmes acteurs. Moi, j'ai vu un film avec l'acteur Will Smith. Toi, t'as vu un film avec Will Smith. Moi, j'ai vu la série 24 avec Kiefer Sutherland. T'as vu la série 24 heures chrono avec Kiefer Sutherland. Mais faut pas de votre gueule. Il y a pire que vous en anglais sur cette terre. Il y a mon père. C'est un crime de laisser parler en anglais. Papa, comment on dit 10 en anglais? C'est facile. Pourquoi tu me prends pour qui? On dit 10. Wow, comment on dit 20? 10. Dégage-toi. Comment tu dis en anglais quelqu'un vient ici? C'est facile, je lui dis come here. Come here. OK? Comment tu lui dis va là-bas? Je lui dis... Moi, je vais là-bas, je lui dis come here. À chaque fois que je pense à mon père et je pense à de l'anglais, je pense à un voyage qu'on a fait aux États-Unis. On habite proche de la frontière américaine. On part à Boston. On arrive à la douane. J'ai peur. Je vois le douanier qui s'approche de la voiture. Je sais que c'est mon père qui va parler en anglais avec lui. J'y sens la merde. Je suis assis en arrière et je fais tout pour éviter ça. Papa, laisse-moi parler en anglais avec lui. On va éviter un demi-tour jusqu'à la maison. Ferme ta gueule avant que je t'arrache l'orteil. C'est moi qui va parler avec lui. Papa, je te rappelle que 8 Arabes dans une Renault 5 qui traversent la frontière américaine, c'est exactement ce qu'ils ont écrit à côté de louche dans le dictionnaire, OK? Et vous n'avez rien à savoir, ferme ta gueule. En plus, il arrive. Bonjour, how are you? Where are you going? Boston. Where are you from? Boston. Making fun of me, sir? Il lui dit à mon père, est-ce que tu te fous de ma gueule? Et mon père, évidemment, le berbère, il veut faire son dur, hein? Et lui répondre, peut-être que oui, peut-être que non. Attends! Est-ce que tu sais comment il lui a dit peut-être que oui, peut-être que non en anglais? Oh, baby yes, baby non. Baby, mon ami. Baby non. Le lendemain, on l'a sorti de prison. Fallait le voir chercher la plage. Il n'a pas trouvé la plage pendant 3 heures. Il avait une madame policière qui faisait la circulation. Madame, come here. Where is the... Comment on dit la plage? Where's the beach? Madame, regardez. Big beach. I sleep on the big beach. Le lendemain, on l'a sorti de prison. Mon père, il me fait rire. C'est avec lui que je suis parti au Maroc pour la première fois de ma vie, à 16 ans. Yeah! Yes! El Morocco! Oui. Avant ce voyage, je ne connaissais pas le Maroc. Je connaissais ce que mes parents m'avaient expliqué. À la maison, on vivait en marocain, tradition l'oblige. À l'extérieur, on vivait en québécois. Ça, c'était bien mélangé, les deux cultures. Sauf l'hiver. Pelleter la neige en babouche, c'est froid. C'est froid, papa! Et ta gueule, pelle, salopard, vas-y, pelle. Tu veux Canada, c'est ça le khra. Allez, tiens, mange. Alors, on est parti. Mon père nous annonce la fameuse nouvelle. Les enfants, salopard, viens. Et oh, ça y est, on part au Maroc. Est-ce qu'on revient? On part 8 heures d'avion jusqu'à l'aéroport de Casablanca, 6 heures de voiture et 2 heures jusqu'au village berbère de mes parents. 2 heures... oui, Dan. Ris. T'as déjà conduit ça, un âne, toi? Ça part, s'arrête quand ça veut, zéro confort, Ford Fiesta, mon ami. 2 heures comme ça. Et le pire, c'est que l'âne s'arrête sans t'avertir. Sans t'avertir. Il te fait... D'après moi, c'est la batterie. On est arrivé dans un beau village. Un village extraordinaire, un paysage extraordinaire, des gens extraordinaires, chaleureux, mais trop calmes. Je pourrais jamais vivre là-bas. Ils sont trop calmes. J'ai un oncle, s'il ralentit, il s'arrête, je te jure.
M'excuse aujourd'hui, je suis un peu énervé, là, mais Ils se cassent pas la tête, ils sont intelligents, plus que nous, je te jure. Ils se débrouillent avec rien, pas avec l'argent, ils s'en foutent de l'argent, ils font du troc. Yes! Combien pour ta farine? 2 poules 50, pas de problème. 1 poule, 2 poules, 50. Ils se cassent pas la tête. Tu veux de l'eau et un puits, tu veux du lait, chèvre. Tu veux une toilette, un trou. Toilette turque. T'imagines, j'arrive du Québec, en Amérique, et j'arrive là-bas, je vois un trou dans le plancher. Mon oncle, ils sont partis avec la cuvette. Ça, c'est cuvette hamar, ça, c'est cuvette. C'est pas comme au Québec, où il est mon siège coussiné et mon push-push à la vanille. Comment je vais utiliser ça, hein? C'était aussi dur qu'une discipline olympique. Saluez les juges. Il nous vient du Québec. Un record de 3 crottes la seconde. Et c'est un départ. Oh, shit. Ah, shit de shit. Ah, tabarnak. Yeah. Hey, 10 minutes comme ça, mon ami. Hein? Je peux te dire que tu laisses tomber ton pari-match. Hein? Et là, de la précision, t'en veux, OK? Parce qu'1 centimètre de trop à gauche ou à droite, t'es dans la merde. Comme je vous ai dit, on est parti par avion et mon père dans l'avion, il m'a pas laissé tranquille une seconde. Tout ce qu'il voit, il doit commenter, il doit dire quelque chose. Lui, ce qu'il fait, excusez-moi, ce qu'il fait suer, c'est vraiment les procédures d'urgence. Il comprend rien quand les stewards, ils t'expliquent, là. Tu sais, de sortie, hein, à l'avant de l'appareil, de sortie au centre, de sortie à l'arrière, pour attacher votre ceinture, boucler les 2 extrémités comme ceci, hein, gonfler votre gilet de sauvetage en tirant sur les gants appropriés ou par les tiges de gonflement manuel. N'oubliez pas de remonter votre siège en position verticale. Quand mon père, il voit ça, il s'énerve. Qu'est-ce qu'il raconte, cette connasse, hein? Imagine-toi, toi et moi, on est sourds et muets. Qu'est-ce qu'on va comprendre de ce qu'il dit, hein? À toi, salopard, avec les grosses oreilles, hein? Ah, quand tout le monde va te partir, je vais te défoncer la gueule, hein? Hein, je vais te tirer sur les bzouzés, hein? Je vais souffler dedans, et prends ça, là, À chaque fois qu'on prend l'avion, mon père et moi, il me raconte la même histoire. Je commence à avoir peur pour lui. La même histoire à chaque fois. Rachid, je te jure, le commandant, comment s'appelle le capitaine? C'est le même capitaine, le même pilote que lorsque ton papa il a pris l'avion pour venir au Québec il y a 60 ans. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ferme ta gueule quand tu me parles, hein? Je te dis, lui, dans l'avion, en avant, tu comprends ça? Le commandant, le pilote, hein? Capitaine. C'est le même que dans l'avion créé à côté. C'est le même qu'hier, c'est le même que demain. C'est toujours le même dans l'avion. Tu me crois pas? Attends, salopard, je vais écrire son nom ici. Tu vas voir. Je te le jure, 2 minutes plus tard, on entend sur l'intercom. Oh, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. T'as vu? Captain speaking. Regarde, attends. Ils nous ont même montré un film bizarre. Je sais pas quel avion c'était, quelle compagnie aérienne. Des films. Je croyais que j'allais voir un film qu'on voit au cinéma. Non, ils nous ont montré un film international. Et ça, j'adore. Surtout les films Bollywood. Ah, ça, il faut que tu regardes ça un jour. Si tu veux rire, va taper un film Bollywood, tu vas rire, en mourir. Eux, ils ne croient pas dans leur film à finir ça d'une tragédie. Faut toujours que ça finisse bien. Alors, les milliards de films qu'ils ont fait, n'importe quelle scène tragique, là où tu vas pleurer, au moment où tu vas pleurer, ils vont te couper ça avec une chorégraphie de danse. Fais le test, n'importe quelle scène tragique, une scène d'accident. OK, Rahman. Well, I will see you tomorrow, my friend. OK, bye bye. Rahman. Are you okay? I feel cold. Take my flowers. I smell curry. No, don't die. No! No!